Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Comme tout le jeudi, nous recevons un invité, aujourd'hui Greg Descomps, joueur de Portel et ancien entraîneur. Bonjour Greg. Bonjour Alain, c'est Greg Descomps. Descomps, ah pardon, je m'y ferai pas. J'ai du mal avec les noms. Moi, Laurent Aguerre, tu vois, j'avais eu du mal, Greg Descomps aussi. Je vais essayer de me le retenir. Merci. Avec mes sérieux chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Heureusement qu'on n'invite pas Zarzeski ou Wisniewski, sinon il a été Non, j'arrive, Jonathan Wisniewski. Tu veux qu'on continue, Dimitri Zarzeski? Non, on continue. Je vais y arriver quand même. Tu maîtrises le polonais. Pas trop. Bon Greg, alors cette saison 2013-2014, comment se passe-t-elle au sein de l'AS Portel? Eh bien, une saison où on avait bien recruté à l'intersaison. Peut-être un peu trop, ou au niveau de l'effectif qui a été un peu chamboulé. Donc on a eu un peu de mal en début de saison à se mettre en place, à se trouver. Et ça prend forme depuis quelques semaines, surtout sur la fin de la première de la phase aller plutôt. Et on a vu sur les résultats, on a vu que petit à petit vous commenciez à gagner plus de matchs. Depuis notre victoire à Tuchan, ça va nettement mieux. C'était vraiment un déclic. Je crois que tu en avais parlé, hein, que tu avais dit attention à Portel qui va. Ouais, non, mais bon, on connaît Greg. À l'intersaison, quand vous avez signé tout ce que vous avez signé, déjà que vous aviez une belle équipe, vous perdez 2-3 points contre le futur champion l'année dernière, non? C'est bien ça. Contre Limoux, en fin de match. Et toutes les recrues qu'il y a eu, bon, on ne va pas tous les citer, mais Sanchez, Salis, Bralé. C'est quoi? Des anciens Sijanais? Il y a un ancien Sijanais, des anciens Olonzac. Voilà, des joueurs habituels. Nicolas Gobert, qui est sans doute un des 2 ou 3 meilleurs centres du Languedoc en série au moins. Enfin voilà, Moussa Keveri qui jouait en Evian l'année dernière. Il a fait une très belle saison apparemment. Un bel effectif. J'ai Garcia aussi. Ouais, de la Roussière. Donc oui, donc tu as eu du mal à ce que la mayonnaise prenne en fait. Voilà, ça a mis du temps à prendre et petit à petit, on s'est parlé, on a un groupe quand même assez on va dire, âgé. Âgé, ouais, donc il faut quand même tous à la trentaine, que les égos, quand même, ils arrivent à se mettre. Voilà, c'est un peu compliqué, et à force de se parler, on a réussi un peu à redresser la barre. Et bon, là, on a eu un petit coup d'arrêt dimanche, samedi après-midi contre Fleury, mais bon. Combien vous êtes de joueurs dans l'effectif? On est une trentaine de joueurs dans l'effectif. D'accord. Voilà. C'est pas énorme. Et ça joue le jour aux entraînements, ça va, dans l'ensemble, ça va. Un peu moins depuis quelques semaines, mais... Ouais, ça c'est du temps aussi. Il fait un peu plus froid et le vent il souffle à Portel. Alors, si j'ai bien compris, donc l'an dernier, tu étais entraîneur-joueur et cette année, tu es que joueur, voilà. C'est ça? Donc l'an dernier, j'avais repris l'entraînement par rapport... On n'avait plus d'entraîneur, donc c'est très compliqué. Notre président, qui est très très actif, a eu beaucoup de mal à faire venir un entraîneur en début de saison pour l'an dernier, alors qu'on avait quand même une équipe intéressante. Et donc je me suis proposé pour tenir le flambeau pour la saison. En étant jeune, c'était assez compliqué, mais les joueurs ont quand même respecté et vraiment joué le jeu à fond avec moi, ce qui nous a permis de faire une saison correcte, parce qu'on était promus. Et on arrive quand même à se qualifier, à faire un barrage, à perdre de peu contre le champion. Pour un promu, c'est bien, il y a des clubs promus qui font... Voilà. Et cette année, il y a quelqu'un qui était arrivé, donc? Voilà, cette année, quelqu'un est arrivé pour reprendre l'entraînement, car moi, je préférais faire que jouer. Deux entraîneurs, un pour les avant, un pour les trois quarts? Voilà, un pour les trois quarts. D'accord. C'est quoi leur nom? Tu peux les... Il y avait David Mossière qui a arrêté depuis la semaine dernière, et Pierrick Grossel, qui est entraîneur-joueur lui aussi. D'accord. Et Benjamin Clausel, un ancien Sijanais aussi, qui depuis sa blessure du début de saison ne pourra plus jouer au rugby, donc aide beaucoup aux entraînements quand les deux sont pas là. Là, en fait, en résumé, il vous reste un entraîneur qui est en même temps. On a un entraîneur-joueur et un joueur blessé qui en fait pallie un peu. Voilà, un joueur blessé qui a déjà qui a une expérience d'entraîneur qui pallie un peu à tout ça. Et bon, il y a un ancien qui va reprendre qui va reprendre un peu la baraque. Et justement, on en vient un peu à la question du jour, les gars. On voit de plus en plus d'entraîneurs-joueurs et qui rejouent, donc c'est peut-être un peu... Il y a quelque chose qui se passe, peut-être. Je pense qu'il est bien placé pour en parler. Justement, c'est pour ça, l'année dernière, et les plus grosses difficultés que tu rencontres, en plus, lui, en étant jeune, donc... Tu faisais déjà partie du groupe, non? Voilà, j'étais à Portel depuis un an, déjà avant.
Après, beaucoup de joueurs, les 3/4 des joueurs avec qui j'étais, donc l'an dernier, je jouais déjà avec eux depuis 4, 5, 6 ans. Certains étaient plus âgés que moi, il y avait même de la famille qui était plus âgée que moi, donc c'était... Jouer avec toi à 6 ans. Très compliqué. Jouer avec moi à 6 ans. C'est plus compliqué quand il y a des mecs qui sont plus âgés que toi pour les gérer. En plus, c'est compliqué, mais ça a été vraiment respecté quand même. Mais ça va qu'ils te connaissaient justement, comme tu disais, ils te connaissaient, tu avais joué avec, donc automatiquement tu avais une affinité. Voilà, donc c'est plus facile peut-être de faire passer un discours. Après, facile, oui. excusez-moi, sur les entraîneurs, bon, il y a le gars qui est entraîneur-joueur d'entrée de saison, on le sait, et après ça peut arriver que l'entraîneur qui avait une licence est obligé de jouer pour voilà, pas mal de clubs, par faute d'effectif, voilà. Walter, voilà, mais c'est deux optiques différentes. On le voit, on l'a vu encore ce week-end. À Gruissan, il y a Rosalène qui est rentrée. Bon, lui, je pense que c'est plus pour amener, voilà, pour faire retourner, parce que je ne pense pas qu'ils aient trop de problèmes d'effectifs. Mais bon, on a vu. La plage d'or, Olivier Gargalo, mais lui qui avait dit qu'il ne jouerait pas, bon, qui par la force des choses, il manque des gars, il est obligé de jouer. Mais c'est deux choses différentes. Et ça provoque en fait, dans toutes les poules, on voit qu'il y a un problème au niveau des effectifs. Il y a des joueurs qui ou ne jouent pas le jeu, ou il y a des blessés graves, comme on l'a vu avec Riquet, bon, vous avez perdu des joueurs. D'autres clubs aussi, puisqu'apparemment vous avez perdu un joueur qui ne jouera plus au rugby, tu viens de dire. Voilà. Donc automatiquement, il se retrouve que les entraîneurs sont obligés de mettre les mains dans le cambouis, quoi. Mais sur des poules de 10, ça fait beaucoup de matchs. En plus, les matchs sont de plus en plus relevés et automatiquement, il y a de la casse. Il y a de plus de blessures graves, quoi. Voilà. Il n'y a que les équipes qui ont vraiment des gros effectifs, comme la BB par exemple, qui arrivent à renouveler, à faire tourner et qui du coup passent à travers. Marc même ils ont des blessés. Là aussi, Aziz, qui s'est pété le péroné, je crois. Là aussi, à la Capesta, ils ont l'entraîneur qui peut jouer. Hein. Il a fait quelques matchs en B l'année dernière, hein. Pour ne pas le citer, Cyril Bonafous, il est encore capable de jouer. Mais en fait, après, pour en revenir à cette histoire d'entraîneur-joueur, moi je pense quand même que démarrer la saison avec un entraîneur qui est joueur, c'est compliqué. Il vaudrait mieux avoir des entraîneurs. Par expérience, entraîner et jouer en même temps, c'est très difficile. Ou alors, Michel, il faut vraiment avoir une certaine expérience pour en revenir à Portel. Bon, toi, tu étais jeune, hein, ça s'est bien passé parce qu'ils t'ont respecté, mais quelques années avant, il y avait quelqu'un comme Gérard Mellet, qui est très connu dans le Narbonnais, qui a été un sacré client au talonnage. Très respecté. Très respecté par tout le monde, et les adversaires aussi. Lui, il était entraîneur-joueur, mais d'entrée de saison, mais ça n'a posé aucun problème, quoi. Il mettait tout le monde d'accord. C'est plus compliqué, je pense, en cours de saison, ça doit être plus compliqué. Moi, oui, parce que là, tu te retrouves à prendre la après, je comprends ce que tu veux dire, Michel. Pour moi, le problème, il n'est pas là. Parce qu'à partir du moment où tu as un discours cohérent, que tu aies 27 ans ou 30 ans de boîte, c'est pareil. Par contre, quand tu entraînes, tu ne peux pas t'entraîner toi-même. Il est là le problème. Si tu t'occupes des autres, tu ne peux pas t'occuper de toi. Donc, ou tu es obligé de laisser un côté, ou tu es obligé de laisser l'autre. Ou tu vas t'intéresser plus à ton cas et donc du coup tu ne pourras pas vraiment entraîner tes joueurs. Ou alors tu vas regarder tes joueurs et physiquement tu ne seras pas prêt. Est-ce que tu t'es justement entraîné un peu plus? Est-ce que la semaine tu profitais pour faire, toi, aller courir un peu plus que tu ne pouvais pas courir le mercredi ou le vendredi? Mais parce qu'il faut savoir que l'autre, l'entraîneur des 3/4, était aussi entraîneur-joueur. Donc on avait la particularité d'avoir 2 entraîneurs-joueurs l'an dernier qui étaient jeunes, parce qu'il est encore plus jeune que moi. Et donc on se relayait par exemple pour faire le physique, pour voilà, comme ça, diriger les un entraînements. pouvait s'entraîner, l'autre pouvait le diriger, et ainsi de suite. Et on essayait de mettre en place des ateliers à thème. Quand on va jouer devant, c'est moi qui prenais l'entraînement, qui parlait, voilà. Ah oui, il le faut, parce que sinon il faut pas. Vous devez vous battre pour le physique, non? C'est moi qui prends le chrono. Toi, tu faisais le physique, quand c'était dans les 5 mètres, c'est toi qui allais, je vois. Voilà, c'est ça. C'est les malins, mais là il y en a toujours un qui est plus malin que l'autre qui dit vas-y, fais ça. T'as pas dû te tromper souvent. Cette année, au niveau par contre des objectifs, c'est quoi les objectifs du club cette année? Les objectifs, c'est toujours la qualification, parce qu'on a quand même. Moi, je reste persuadé qu'on a une équipe pour faire quelque chose. Maintenant, il faut vraiment qu'on prenne nos responsabilités, les choses en main. Et on a vraiment il y a du boulot, mais on peut vraiment le faire. Oui, la poule est ouverte. La poule est très ouverte et d'ailleurs, on voit que des équipes gagnent un peu partout. Fleury-Saint-Coursan va gagner un peu partout. Voilà. Je pense que pour le barrage à domicile, cette défaite vous plus compliqué. C'était l'objectif vendredi dernier, mais maintenant... Murviel a perdu aussi. Murviel a perdu à domicile. Vous les recevez, Murviel? On y va. Vous y allez. Ça se jouera à la place à domicile. Après, ça va se jouer sur les bonus. Il y a un match de retard. Il y a un match de retard. S'il le gagne, il y aura 8 points. Non, mais en fait, de toute façon, cette poule est vachement ouverte. L'équipe là,
n'importe qui peut battre. Moi, je pense que du 1er au 7e qui vont se qualifier, il n'y a pas de gros écarts. Murvière, ils ont un match retard, si je ne m'abuse, à Cuisa, où ils sont toujours bien reçus. Ah ben Cuisa, il faut les gagner. Donc, c'est pas le match qu'ils gagneront facilement. Vous avez perdu à Cuisa, oui, voilà. Non, mais en plus, Murvière et Cuisa, c'est toujours chaud. Oui, mais de toute façon, c'est une équipe qui est très difficile à jouer chez elle. Ça fait des années qu'ils se jouent là, et je sais que. Ouais. Donc c'est un match compliqué qu'ils auront. Donc là, le barrage à domicile, il se jouera certainement. Voilà, ça va être compliqué, mais c'est faisable. Et puis bon. Et dans l'attente aussi de Florissa Le Coursan, qui a quelques points en moins sûrement en fin de saison. On verra. Bah, écoute. La saison n'est finie pour personne, on peut en avoir nous aussi. On verra. Écoute, on va te souhaiter que ça se passe bien, que tu te qualifies. On va te remercier d'être venu. Merci à vous. Messieurs, je vous remercie à vous aussi. On se retrouve demain. Vous êtes bon pied, bon oeil. Ça vous a plu la dernière fois, j'ai sorti ça, vous étiez tous morts de rire. Ça vous a plu, ça, comme expression? J'ai bien tes petites. T'as jamais des petites vannes comme ça. Allez, on se retrouve demain. Mais ce qui est bien, c'est de les renouveler aussi. Je note, Stéphane, mais je me la mets derrière l'oreille, comme dirait l'autre. Allez, transpirez bien sur tous les terrains et à demain. Allez, ciao.